Depuis l'enfance, Mathieu regardait les cadres en costume avec admiration. Ils étaient respectés, écoutés, libres de leurs mouvements. On leur ouvrait les portes, on les servait dans les restaurants. Leurs chaussures brillaient, leurs mots étaient polis, leur monde semblait lisse et enviable. Lui, il portait des cartons dans un entrepôt. Ses mains étaient calleuses, son dos toujours douloureux. Il mangeait à la va-vite, dormait mal, invisible aux yeux du monde. Chaque soir, il rentrait dans sa petite chambre en soupirant, les bras vides, le cœur lourd. Si seulement j'étais comme eux, pensait-il en enlevant ses chaussures pleines de poussière. Les années passèrent, et cette pensée devint une obsession. Un matin, il se dit, et si j'arrêtais d'être ce que je suis? Alors, il changea tout. Il emprunta un costume trop grand, marcha droit, parla avec des mots choisis, fit semblant de comprendre les discussions d'affaires. Il s'invita dans les cafés où allaient les cadres, sourit avec assurance, tenta de se faire passer pour l'un d'eux. Pour être traité comme un cadre, il faut agir comme un cadre, se répétait-il. Mais autour de lui, certains ricanaient, regarde-le, il se prend pour un boss. Il vient de l'entrepôt, il n'est pas des nôtres. Il faisait semblant de ne pas entendre. Il croyait dur comme fer qu'on finirait par l'accepter. Et on le remarqua, mais pas comme il l'espérait. On le retira des tâches de manutention. On ne lui donna plus d'ordre. On ne lui parla plus du tout. Mathieu sourit. J'ai réussi. Je ne suis plus un ouvrier. Il rêvait déjà d'un bureau, d'une voiture de fonction, d'une vie meilleure. Mais les jours passèrent. Plus de travail. Plus de salaire. Plus de repas à la cantine. Il attendait qu'on lui tende une carte d'accès au bel étage. Mais seule la faim le visita. Faible, il monta au niveau des bureaux. « Je peux partager votre café ?» demanda-t-il. Mais personne ne lui répondit. « Ceci est pour les cadres. Tu n'es pas l'un des nôtres. » Rejeté, il descendit. Mais en bas, sa place était prise. Un autre portait les cartons. « Je peux reprendre mon poste ? Je peux aider ?» Mais son corps était affaibli, et ses bras ne suivaient plus. Il n'avait plus de rôle. Plus de statut. Plus de nom. C'est alors que le chef d'entrepôt s'approcha, les sourcils froncés, « On ne garde pas quelqu'un qui ne sert à rien. » Mathieu voulut protester. Mais ses mots restèrent coincés. Il regarda les bureaux. Personne ne le défendit. On lui demanda de partir. Sur le trottoir, sous la pluie, il jeta un dernier regard vers